Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai déposé ici les 12 signes astrologiques, signes de terre, air, eau, feu. Je prends le temps de bien les mélanger. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons-y maintenant, au hasard, en présence du ciseau, pour faire le premier choix. Je vais y aller avec... Est-ce qu'on voit bien, là? C'est mon jeu. Allons à la rencontre de quel signe? C'est le ciseau. Le ciseau qui va me le dire. Allons à la rencontre de... ici, le signe du Bélier. Signe de feu. Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bélier. Oh, le miroir s'est retourné. Le miroir. Un début rapide. Miroir, miroir. On voit un visage. Hein? On le voit, le visage dans le miroir. Si on prend le temps de bien regarder. Continuons pour le signe du Bélier, signe de feu. On se regarde dans le miroir. Bélier, qu'est-ce qu'on voit? Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui est un nouveau jour. Honte. Hier aussi, il me semble que pour le Bélier, le mot honte était ressorti, il me semble. Honte. Donc, on est en présence de honte. De quoi avons-nous honte? Honte de soi, honte d'un comportement, honte. Pour le Bélier, qui tient le miroir? On peut être en présence aussi d'une personne qui tient le miroir. Pourquoi pas? On la regarde, ça me traverse l'esprit. On regarde cette personne qui se regarde et qui a honte d'elle-même. Ça me traverse l'esprit. Bon, donc on rencontre la honte. Pour le signe du Bélier. Parle-moi, Bélier. Ici, risque de rupture, de cassure, d'effondrement, bouleversement émotionnel. On est sur un terrain glissant ici, avec la carte du danger. OK, continuons. Je vais juste m'assurer ici que ma caméra est bien redressée. Yes. Continuons. Maintenant, allons avec les cartes du tarot psychique. Pour le Bélier, il me semble qu'hier, c'était pour le Bélier, j'espère que je ne me trompe pas, il me semble que c'était la honte et on voyait le ciseau. Continuons pour le signe du Bélier. Signe de feu, quel est? Je vais juste m'installer plus confortablement. Bélier, signe de feu. Donc, terrain glissant, on peut parler de quoi avec cette carte? On peut parler de faillite aussi. C'est quelque chose ici, effondrement. Peut-être ici qu'on me parle d'un effondrement, bouleversement émotionnel. Quelque chose s'effondre, se brise. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas encore.
c'est peut-être soi-même, étant donné qu'on a le mot honte, on se sent brisé. Bélier, signe de feu. Souvenir d'amour. Que me dit souvenir d'amour? Bien, cette carte nous parle de quoi? C'est soit une situation du passé qui revient. Quelque chose se répète. Ça éveille des émotions. De beaux souvenirs, qu'est-ce que ça éveille? On pourrait parler aussi d'une personne du passé qui revient dans notre décor. On pourrait parler d'une situation présente ou une personne qui est présente actuellement, qui éveille des mémoires anciennes. On fait des liens. Elle nous rappelle, ou la situation nous rappelle, fait remonter à la surface quelque chose. Continuons. Il y a comme l'idée ici d'une répétition. Quelque chose se répète. Revient du passé. Oh là, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va les regarder ensemble. Est-ce que je commence par elle ou elle en dessous? On va y aller comme ça. OK, obstacle. Obstacle et défis à l'envers. Qu'est-ce qu'on rencontre en ce moment? Obstacle. On a peur ici de faire un pas. Habituellement, à l'endroit comme ça, c'est le saut de la foi. On se lance vers l'inconnu. C'est un changement. C'est un défi à relever. Obstacle, peut-être qu'on trouve des solutions. On est confronté à cette situation. On doit opérer un changement. On est rendu là. C'est un défi à relever. C'est le saut de la foi. Hein? Donc, on se fait confiance, on y va. En ce moment, on dirait qu'on ne se fait pas confiance là, dans la situation. Le temps attendre son heure à l'envers. La carte attendre son heure me parle d'un rythme à respecter. Ça prend le temps que ça prend pour pousser, pour germer. C'est une question, je m'en allais dire oui, de saison. Chaque saison a son rythme. Chaque changement de saison a un rythme à respecter. Donc, si on a peut-être pris une décision par le passé, on attend le moment, mais en ce moment, on dirait qu'étant donné que ma carte est en ce sens, j'ai l'impression que ce n'est plus le temps d'attendre. Est-ce que ça va commencer à s'accélérer? Nouveau commencement. Il me semble qu'hier, c'était la même carte pour le signe du bélier. Ah, va falloir que je vérifie ça tantôt. Nouveau commencement, début, il me semble que oui. Hier, c'était cette carte-là, je reviens à hier, c'est drôle, hein? Cette carte-là, et par la suite, c'était celle de l'amour. Nouveau commencement, avec l'amour en priorité. Hier, c'était ça. Pour le signe du bélier, je suis presque certaine de ça. Nouveau commencement, cette carte me dit quoi? C'est une carte de changement. On change. Début d'un nouveau cycle. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. On ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va. Ça me fait penser un peu à cette carte-là, le pas. Hein? On a peur ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Est-ce un défi, un obstacle à dépasser? Mais le mouvement n'est pas libre, on n'avance pas. Ici, on est prêt à avancer. Avec la carte du nouveau commencement, on est prêt. Nouveau début, nouveau commencement, on se fait confiance. On prend notre courage à deux mains. C'est un nouveau départ. Où est-ce que ça va nous mener? J'en ai aucune idée pour l'instant. Retrait affectif. Donc ici, on me parle, oui, d'un éloignement. On a besoin, soit que c'est un éloignement avec une personne pour laquelle on éprouve des sentiments. On a vu ici aussi, hein, souvenir d'amour, le cœur, les sentiments. Ici, un retrait. On a besoin de réfléchir, d'évaluer, retour vers soi.
évaluer notre réalité, s'éloigner de tout ce qui peut nous distraire, nous déranger. On a besoin de se retrouver seul avec soi-même. On a possiblement une décision à prendre. Ah, il faudrait que je vérifie. Absolument. En tout cas, on dirait que c'est la suite d'hier. Une répétition, sinon, c'est une répétition. C'est étrange pour moi aujourd'hui. Retrait affectif. Ah oui, je l'ai dit donc. Continuons. Ici, on a la carte de la fertilité. La carte du féminin. Du féminin, la carte de l'énergie maternelle. À l'endroit, elle représente l'abondance. On donne avec cœur. On agit avec cœur. C'est une carte de croissance. Projets qui prennent naissance. C'est une carte, oui, de naissance, projet. Qu'est-ce qu'elle me dit ici? L'œuf. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, se rappeler de prendre soin de soi. Donc, le cœur est important ici. On agit avec cœur, on donne avec cœur. C'est ce que la carte exprime. L'énergie maternelle. Est-ce que j'oublie quelque chose en ce moment? L'arbre qui nourrit. L'arbre, on le voit, l'arbre de vie, la vie. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on donne avec cœur? Est-ce qu'on donne avec cœur? C'est peut-être là. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de ce retrait, là, pour mieux réfléchir. Est-ce qu'on agit avec cœur? Est-ce que notre cœur est encore en cette situation, en cette relation avec cette personne? Qu'est-ce que la carte fertilité ici nous demande? On a vu ici le risque d'effondrement, de vivre un effondrement, bouleversement émotionnel. On a vu ici la carte du nouveau commencement, changement important ici. On prend une nouvelle direction. C'est un nouveau début. On sort de la honte de soi, mais on dirait que ça entraîne la carte du bouleversement. Ici, c'est la carte qui me dit qu'on est en présence d'énergie de destruction et le défi va être de reconstruire la fondation sur une base solide. C'est comme si ça n'avait pas été construit sur du solide. Sur quoi est-ce que ça a été construit? Donc là, ici, on a la carte de la fertilité à l'envers. On dirait qu'on n'a plus le goût de donner ou on ne donne plus avec cœur. Quand on regarde ici, peut-être que c'est plus par obligation, respecter un engagement, mais moi, avec la carte du bouleversement, je trouve que la réalité qu'on me présente en ce moment, elle est déchirante. Passion enflammée à l'envers. On dirait qu'on ne fait plus là ici ce qui nous passionne réellement. Cette carte-là me parle de la nouvelle aventure excitante. Qu'importe si c'est un projet, on nous parle de quelque chose qui nous élève, qui nous stimule, qui nous inspire. C'est le feu ici, notre feu sacré. On est stimulé là, par cette nouvelle aventure. Ma carte est à l'envers, donc je rencontre des résistances. Donc, résistance, on dirait qu'on ne donne plus ici avec cœur. C'est le cœur qui ne semble plus être aussi actif qu'avant dans notre action. On voit ici qu'il y a résistance à faire face à la réalité. On rencontre la carte de l'obstacle et défi. C'est un défi. Ici, la carte du danger me parle aussi
de l'effondrement, énergie de destruction, et le défi est de reconstruire. Ici, il y a hésitation, on ne sait pas si on veut reconstruire. Il n'y a plus de temps vraiment à perdre ici. Attendre son heure, c'est comme si le rythme du temps s'accélérait. Le temps continue d'avancer, mais on dirait qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps à perdre. J'ai l'impression que c'est ce que ça me dit. Et on a la carte du nouveau commencement. Elle est à l'endroit. Changement ici important. On est prêt à faire le premier pas, mais il semble ici qu'on a besoin de prendre un temps de recul pour y réfléchir, et ça concerne le cœur. Face à la réalité, on dirait que notre cœur n'est plus vraiment là. On ne donne plus avec cœur, et passion enflammée, on dirait qu'on ne ressent plus la flamme. On n'est plus aussi stimulé qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'on me parle ici d'un risque d'effondrement, de rupture, de cassure avec la carte des dangers. Donc, il est question ici d'un grand changement. La honte, je vais piger une carte, une petite carte. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Je vais piger une petite carte pour déposer sur la honte, voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. La honte. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Donc, hier, c'était... Tu vois, hein, je reviens avec hier, c'est incroyable. Souvenir d'amour, ça revient. Ah, il va falloir que je vérifie. J'ai l'impression que c'est une suite d'hier, où il y a un lien avec hier. C'est quelque chose qui se répète encore aujourd'hui. Allons-y avec la carte de la honte et du miroir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux cartes-là? Donc, danger. Là, ici, on se regarde. En tout cas, il est question de se regarder dans le miroir. Qui est-ce qui se regarde? Et on a honte. Allons-y avec une carte pour déposer sur honte et le miroir. Pour le signe du bélier, signe de feu. Le diable. Bon. Le diable. Ici, le diable représente quoi? C'est la carte des désirs. C'est la carte « je réponds à mes désirs ». Mais en ce jeu, cette carte-là exprime ce qui est toxique. On peut parler de toute forme de dépendance. On peut parler de jalousie, de possessivité, d'emprise. C'est la carte du diable. Elle est malsaine. La carte, on a honte, on a honte, on a honte. On a honte, probablement de nos comportements, on a honte. On peut avoir toute forme de dépendance ici, hein, médicaments, alcool, sexe. C'est la carte des désirs, mais une difficulté à maîtriser ces désirs. Parce que les désirs, dans le fond, c'est comme si on avait honte parce qu'on n'avait pas réussi à maîtriser nos désirs. En tout cas, cette carte-là me parle, oui, de toute forme de dépendance, peut me parler de jalousie, possessivité, contrôle excessif. C'est vraiment domination. C'est la carte du diable. Quand elle est mal vécue, cette carte-là, on est soit sous l'emprise de quelque chose, une forme de dépendance, ou on maintient quelqu'un sous notre emprise. C'est une carte aussi qui me parle d'avidité, c'est vraiment, elle représente à l'endroit, dans ce jeu-là, le diable crée de la souffrance. En fait, c'est ça. Parce que je peux répondre à mes désirs sans me créer de la souffrance. Mais quand elle est vécue, elle est mal vécue, avec un manque de maîtrise, elle peut créer de la souffrance. Donc là, j'ai l'impression qu'on veut mettre fin, qu'on veut couper, on veut sortir de la honte,
On veut probablement apprendre à maîtriser le diable, maîtriser nos désirs, mais on dirait que, oui, on a des désirs. Ici, c'est la carte de la passion, quelque chose nous passionne. Et je me sens tiraillée, c'est incroyable. Retenue. J'ai l'impression que je retiens ici quelque chose en moi. Je retiens ma flamme. J'ai le goût de ce nouveau commencement, ce nouveau début. Je me sens prête à vivre ce changement, mais ça impliquerait possiblement ici la carte du danger. Une séparation, un bouleversement en tout cas, un bouleversement émotionnel, un choix qui entraîne ça, un changement important qui va nous demander de reconstruire, mais cette fois sur une base plus saine pour soi. Parce qu'avec la carte du diable, c'était plus toxique. Ça nous créait de la souffrance. Et on est en présence de honte de soi, possiblement ici. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a besoin de voir autre chose? On dirait que c'est vraiment le diable, la carte du diable des passions. On est une personne passionnée ici, possiblement, mais on dirait qu'on a de la difficulté à maîtriser. Et là, on dirait qu'on veut le maîtriser. On veut maîtriser nos passions, notre envie, notre désir de vivre la nouvelle aventure. On est attiré à y aller, mais il y a comme un retiens-bien, comme on dit. Je veux y aller, mais je veux pas y aller. Je me sens vraiment comme ça. Parce que je vois les risques. Est-ce que je veux faire le grand saut? Je n'ai plus de temps pour attendre encore. Le temps avance. On dirait que je suis face à un choix ici. Retrait affectif, j'ai besoin de réfléchir. Où est rendu mon cœur? C'est des grandes questions. Je ne ressens plus de passion pour cette situation, cette personne. Je m'éteins à rester là, à la situation, je m'éteins, je ne vibre plus. Et en même temps, c'est comme si j'étais en contact avec mes désirs que je tente de contrôler, mais je ressens un appel du cœur. C'est assez... c'est un tiraillement ici. Nouveau commencement. Je vais piger une carte sur le nouveau commencement. Risque. Je suis consciente des risques. Nouveau commencement. Allons-y avec nouveau commencement. Changement important. Nouvelle orientation. Nouveau début. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. C'est elle qui est à l'endroit. Souvenir d'amour est à l'endroit. Et on a vu aussi retrait affectif à l'endroit. Qu'est-ce qu'on va faire ici? En tout cas, le défi ici est de reconstruire. On repart, on reconstruit, en tout cas, dans le sens, pour éviter de s'entretenir dans la honte de soi. Mais c'est comme si on avait un choix ici. Je me sens dans l'entre-deux, c'est pas compliqué. Je me sens dans l'entre-deux. Allons-y avec... Ah, cette carte est tombée. C'est la carte de la fin. Donc, je me disais nouveau commencement. Bien oui, c'est la fin d'une situation. La fin, elle est tombée, la carte. Je ne sais pas si on l'a vu sur l'écran. La fin, donc elle me parle d'un changement. On ferme la porte à quelque chose. On ouvre nos ailes. On veut s'épanouir. Se libérer d'une situation, couper avec certains liens, couper certains liens, on fait un ménage, certains liens, en finir avec, bon, peut-être là j'avais association qui me traverse l'esprit, mais on fait un grand ménage. C'est la carte de la fin. Donc oui, elle peut entraîner une séparation. C'est un changement ici, une décision que l'on prend. On met fin à quelque chose. Peut-être des comportements qui nous maintiennent dans la honte de soi. Qui nous créent de la souffrance. Donc c'est la carte de la fin. Nouveau commencement, fin ici. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec la carte numéro 0, mais on y va, on est prêt. On est prêt. Ici, on est prêt à passer à autre chose. La carte de la fin, on est prêt à passer
à autre chose. On fait le grand ménage. On va reconstruire, mais sur des énergies plus saines pour soi, plus positives pour soi, plus en accord avec soi. Et mes cartes sont vieilles. Je pense qu'elles ont à peu près une vingtaine d'années. On continue. Au moins. Ouais. Continuons. Je vais vous piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du bélier. Donc, ici, on nous parle réellement d'un changement. Le défi est de reconstruire sur des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus saines pour soi, en accord avec moi. Pour mettre fin ici à ce tiraillement intérieur, la seule façon, c'est de prendre une décision. De s'engager peut-être envers soi-même. On sort de la honte de soi. Est-ce qu'on était sous l'emprise d'une personne? On était sous l'emprise de quoi ici? Quelque chose de toxique qui nous maintenait dans la souffrance et la honte de soi. Risque de rupture, de cassure, d'effondrement, changement important, significatif, ça arrive soudainement. Continuons pour le signe du bélier. Quelle est la carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du bélier? Allons-y ici. Guérison. La guérison. Je vais vous lire la carte pour terminer. Très belle carte, la carte de la guérison. C'est une carte de libération. Aisance, calme, lâcher prise. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Très belle carte. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. Je pense qu'on s'oriente pour mettre fin à certains comportements, mettre fin à la honte de soi. On va vers plus de respect de soi, mais ça entraîne des changements ici très importants. On va se reconstruire avec la carte du nouveau commencement. On ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va, mais la fin ici me parle d'un changement ici. Je prends la décision de changer, de fermer une porte, de sortir de mes tourments, de quitter là, des comportements qui me maintiennent dans la souffrance. Et je m'oriente vers une nouvelle direction, nouveau commencement, nouveau début. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, signe du bélier.